Bonjour ou bonsoir, selon moi vous êtes en train de lire ce tuto. Aujourd'hui on va montrer comment envoyer des messages ou bien un message qui se détruit automatiquement après avoir été lu sur Facebook Messenger. Tout comme WhatsApp Messenger, Facebook Messenger a également développé la fonctionnalité de chiffres de bout à bout pour vos conversations de chat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire un message, une fois envoyé, il sera codé. Seul le destinataire peut le voir et celui qui l'envoie. C'est ça qu'on appelle chiffre bout à bout. Personne ne peut l'intercepter et l'interpréter. Mais à part cette cryptage, Facebook Messenger aussi a allé un peu en avant en permettant d'envoyer aussi des messages qui se détruisent une fois être lus. C'est-à-dire des messages autodestructeurs. Voilà. Comment parvenir à faire ça? C'est l'objet de ce tuto qu'on va montrer. Voilà. Tout d'abord, vous allez déclencher donc vous lancez l'application Messenger. Il va falloir que vous disposez donc de cette application. Et après, vous choisissez avec qui vous voulez donc passer une conversation secrète. Par exemple, je choisis Diouf. Et après, vous allez donc sur l'icône information, donc qui représente ici Paris. Un petit là. Voilà. Cliquez là-dessus. Et vous choisissez l'option accéder à la conversation secrète. Voilà. Une fois que vous faites ça, donc vous avez cette page. Une fois ceci, donc il ne reste qu'à configurer votre conversation secrète, c'est-à-dire lancer, de choisir de quel chrono vous voulez. Donc une fois que ce chrono est écoulé et que le message se détruit. Voilà. Et pour le faire, vous cliquez sur l'icône qui représente un chrono et vous choisissez donc un chrono que vous voulez. Voilà. Je peux choisir donc 10 secondes par exemple. Voilà, c'est bon. Donc une fois que j'ai choisi 10 secondes, donc je peux envoyer quelqu'un. Envoyer donc la personne que j'ai choisie à lui. Voilà. Ouais. Il est en train de lire. Mais une fois qu'il le lit et moi je le lis aussi, bah, ils vont se détruire. Moi je vais perdre le message, lui ici il va perdre le message. Je vais montrer aussi. Juste à lui. Automatiquement. Je vais montrer qu'il est en train de lire ce message. Voilà. Bon. J'ai pris un peu. Donc, je vais changer le chrono, c'est un peu rapide, comme ça vous verrez. Maintenant, si je choisis au lieu de 10 secondes, 30 secondes par exemple. Comme ça, je dis 30 secondes. Je dis salut. Voilà. Et je vais montrer qu'il est en train de... Voilà. Voilà, il est en train de... Il a lu. Donc, je le donne 30 secondes. 14 secondes, 13 secondes. 7 secondes, 6 secondes, 5, 3, 2, 1. Voilà, il se disparaît. Il n'y a plus de ce message. Donc, une fois que le lu, il n'y aura plus ce message. Même moi, je vais le perdre. Lui, il va perdre, moi, je vais le perdre. Je vais montrer que j'ai plus ce message ici. La destruction, c'est la symétrie. Donc, il va être détruit au niveau du destinataire, mais aussi celui qui l'a envoyé aussi. Voilà. Mais par contre, si lui m'envoie un message et qu'il ne permet pas donc son chrono, donc ce message-là ne sera pas détruit. Vous voyez. Donc lui, il peut m'envoyer un message. Je peux le dire, mais il n'y aura pas de ça. Il faut m'envoyer salut. Parce que voilà, il m'a envoyé salut. Mais par contre, lui, il n'a pas donc paramétré, il n'a pas donc en quelque sorte, il n'avait pas donc activé donc le chrono. Du coup, je peux le dire et
et ce message va rester comme ça. Il ne sera pas détruit. Mais par contre, je vais montrer que il ne va pas donc activer donc lui aussi. Donc si vous voulez que si lui ici veut faire la même chose, il n'a qu'à donc activer aussi. C'est juste pour vous montrer que les choses ne se font pas de façon symétrique. Il va falloir que lui ici il permette. Donc il a choisi par exemple 10 secondes par exemple. 10 secondes, c'est bon. Il m'envoie ça. Ouais, il m'a envoyé ça. Donc dans 10 secondes, une fois que je dis ça, dans 10 secondes, il n'y aura plus ce message. Puisque je n'ai pas encore lu, le chrono ne sera pas déclenché. Donc, je vais montrer que. Donc il m'a dit que j'ai une conversation secrète. Mais tant que je n'ai pas lu ce message, le chrono ne sera pas déclenché. Ça, c'est important aussi pour le savoir. Et lui ici, il verra toujours le message, mais qui sera crypté pour que personne ne pourra le voir. Je vais vous montrer que donc les premiers messages. Donc voilà. Pour les messages qu'il m'avait envoyés et qu'il n'avait pas donc déclenché donc la conversation secrète ou bien paramétrer, finir la conversation secrète, les paramètres, on voit que donc il peut bel et bien voir des messages. Mais par contre, le dernier message qu'il a crypté, donc lui, même lui ne peut plus le voir. Mais on peut donner l'information qu'on n'a pas encore lu ces messages. C'est pourquoi il peut le voir. Voilà. Mais une fois que je dis ça, lui il y aura 10 secondes, moi je serai 10 secondes. Je vais accéder donc. Voilà. Voilà. Donc une fois que je commence à dire ce message, le chrono se déclenche. 4 secondes, 2 secondes, 1. Voilà, c'est détruit. Il n'y aura plus ce message. Et je vais montrer que lui-même, lui aussi, ne verra pas ce message. Il ne verra plus ce message. Vous voyez, c'est pas le même salut. C'est les données qui va y envoyer. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Donc, vous pouvez donc choisir parmi vos contacts la personne avec qui vous voulez donc passer une conversation secrète. Et là, vous activez ça, c'est tout simplement. Et par contre, vous pouvez donc personnaliser ça, donc choisir certains et laisser les autres. Tout dépend de vous. Mais pour le faire, c'est simple. Il faut toujours aller donc sur la discussion et vous permettez ça en allant tout simplement à accéder à la conversation secrète. Et une fois là, vous choisissez votre chrono et c'est fini. Et vous commencez à envoyer des messages. Mais que pour que ceci soit vice versa, il va falloir que si vous entrez donc de déclencher cette conversation secrète, si vous paramétrez donc vos conversations secrètes, si lui ici veut faire la même chose, il va falloir lui ici qu'il paramètre aussi sa conversation secrète. Sinon, ce sera donc seulement vos messages qui seront lus et se détruits. Et lui, les messages qu'il va vous envoyer, il sera donc intact. Voilà, c'est ça. Mais néanmoins, si vous permettez ça dans 5 secondes ou 30 secondes, après avoir donc lui, il sera détruit. Donc, dans la même partie, donc, dans vos discussions, que aussi sur sa partie de discussion aussi. Voilà, c'était tout simplement ça. Merci de votre attention.